Bonjour, bonjour tout le monde. Alors juste, je teste si l'apparition du chat marche bien. Tout à fait. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment est-ce que ça va? Toujours sur la BO de Subnautica évidemment. Below Zero, précisément. Alors, aujourd'hui on va tester un truc, on va tester de regarder des vieux films qui sont normalement dans le domaine public et qui ont ma foi plus de 100 ans, donc on peut mater ça. Celui-là du son. Non. Alors, et aujourd'hui, on va parler d'un film que j'aime bien, que j'ai vu une fois il y a quelques années et que j'ai vu beaucoup d'extraits après. Voilà, ça, quand je suis sur un écran blanc, ça m'éclaire là, boum. C'est Le Monde Perdu de. J'ai oublié le réalisateur. Ça commence bien. De Harry O. Hoyt, donc qui est un film de 1925 adapté du classique un peu littéraire du roman d'aventure de Conan Doyle, le papa de Sherlock Holmes. Il y a pire comme carrière. Euh, voilà, du coup, Le Monde Perdu sorti en 1912. Alors déjà, je voulais un peu traîner sur Wikipédia pour vous parler un peu de petits trucs du film. Alors du coup, à la base, c'est un roman. Euh, bon, le résumé est un peu long, mais je vais vous le résumer rapidement. C'est globalement un explorateur qui trouve sur un plateau isolé un endroit où des dinosaures et d'autres créatures préhistoriques ont survécu à l'extinction des dinosaures. Et du coup, voilà, c'est un roman d'aventure, le récit d'une expédition sur un haut plateau peuplé de créatures préhistoriques. Alors on voit aussi sur le début de la page, Le Monde Perdu reflète l'engouement populaire pour les dinosaures durant les premières années du XXe siècle. Ce qui était vrai, mais ce qui était déjà un engouement qui a commencé dès la deuxième moitié du XIXe, hein, avec la découverte des premiers dinos. Adapté de nombreuses fois au cinéma et à la télé, le roman a eu une grande influence sur des œuvres comme King Kong et Jurassic Park. Alors sur Jurassic Park, oui, bien évidemment, parce que c'est des dinosaures, mais sur King Kong, même plus que ça, genre c'est même un remake caché du Monde Perdu, King Kong. J'aurais adoré mater King Kong, mais normalement il est pas dans le domaine public encore, alors que le Monde Perdu, si. J'aurais adoré mater King Kong, vraiment. Mais vraiment, genre... Et en plus, c'est plus particulièrement l'adaptation de 1925 qui a donné King Kong plutôt que le roman de base. Alors c'est qui Harry O. Hoyt? Réalise 22 films américains, le plus connu étant Le Monde Perdu, celui qu'on va regarder. Et je suis pas sûr d'en connaître d'autres. Elle a quand même fait des films jusqu'à 51, hein. Voilà. C'est un peu le premier film, voilà, Le Monde Perdu de 1925. Ça a été beaucoup adapté. Le bouquin a quand même été beaucoup adapté, on peut le voir là, à la radio, au cinéma, à la télé. Moi, je... Ah, par Tezuka. Je savais pas. Moi, je connais principalement l'édition... L'édition de 2001, Les Aventuriers du Monde Perdu de la BBC, en mode mini-série. Mais peut-être vous le connaissez aussi parce que c'est un truc qui a beaucoup tourné à la télé française sur les 20-30 dernières années. Les 20 dernières années du coup, parce qu'il n'était pas sorti. Euh, Qui est surtout connu pour contenir au casting Peter Falk, notre, notre Colombo international. Alors je vais essayer de vous trouver des images. C'est quelque chose que j'ai. Voilà, c'est un truc que j'ai pas mal vu. On peut voir Peter Falk. Et qui avait une sacrée gueule quand même. Non, ça veut pas ouvrir en grand. Peter Falk qui joue le traître. Mais pour une série, voilà, pour une série, ça avait de la gueule. Ça respectait assez le, le bouquin d'origine. Voilà, ça a profité aussi du fait notamment la BBC, mais la télévision en général, une fois sortie sur la Terre des dinosaures, faudrait que je vous fasse
des épisodes entiers sur tout ce que je connais sur les séries télé de dinosaures de la BBC. Mais sur la Terre des dinosaures, qui a prouvé qu'on pouvait faire des effets spéciaux quand même qualitatifs sur un format télé. Et c'est dans cet héritage-là que Le Monde Perdu sort en 2001. C'est un peu le relancement de la dinomania depuis Jurassic Park qui a poussé à Sur la Terre des dinosaures et du coup à toutes ces adaptations et nouvelles adaptations de Conan Doyle notamment. Avec des effets spéciaux 3D. Parce que jusque-là, les dinosaures, avant Jurassic Park, c'était de la marionnette. Et pour les films plus anciens, du stop motion. Mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, Le Monde Perdu de 1925. On va aller sur sa page un peu. Voilà, il est dans le domaine public. C'est considéré comme des films importants du cinéma américain. Notamment pour ses effets spéciaux. Alors, je sais plus, le mec qui a fait les effets spéciaux, voilà, c'est ça, c'est Willis O'Brien. Willis O'Brien qui va être après amené à travailler sur King Kong, évidemment. Et sur King Kong, il va travailler... Non, peut-être pas. Non, c'est après, pardon. Et ça va être un peu un des... comment ça s'appelle? Un des mecs qui va inspirer, je sais pas s'ils ont déjà travaillé ensemble, qui va inspirer Ray Harryhausen. Que moi, c'est un nom que j'ai découvert dans les streams de Karim Debache à l'époque où il en faisait. Il avait fait plusieurs streams où il parlait de Ray Harryhausen et de ses films. Et on peut regarder d'ailleurs, on peut peut-être mettre des trailers. Les trailers, ça devrait passer normalement. Des films de Ray Harryhausen. Ray Harryhausen qui est connu pour être le maître de la stop motion, presque. Genre vraiment, il est trop fort. Et voilà, il a commencé sa carrière en s'inspirant de King Kong. Et Willis O'Brien, avant King Kong, avait fait Le Monde Perdu. Autour du film. Super. Donc l'adaptation est relativement libre quand même, mais elle suit les lignes principales du roman que je n'ai pas lu. Et les effets spéciaux sont réalisés Willis O'Brien. Le tournage a nécessité l'utilisation de quelques 50 modèles réduits de dinosaures. Ces figurines étaient constituées d'une armature d'acier recouverte d'éponges et de caoutchouc. Donc voilà, c'est du stop motion. La technique sera réutilisée et peaufinée dans King Kong, c'est du stop motion. Mais Ray Harryhausen, ça veut pas charger, putain. Mais pourquoi ça charge pas d'ailleurs? Oh, it's over. Do you want to get up? Yeah. I'm just running in there. I'm not gonna deal with. Tais-toi. Ça a lancé une vidéo Sea of Thieves, va savoir pourquoi. Laissez-moi tranquille. C'est pas vrai. Et Ray Harryhausen, notamment, moi je trouve son projet le plus impressionnant techniquement, il me semble que c'est lui. Hein. C'est un film que vous connaissez peut-être, Jason et les Argonautes. Il me semble c'est Harryhausen. Pop, effets spéciaux. Ray Harryhausen, ouais. Par le Dinarama. Si je mets trailer. Repassons en navigateur. Regardons ça vite fait. Je sais pas si on va avoir beaucoup d'effets spéciaux, mais... Ouais, c'est vrai qu'il a fait Sinbad. C'est un peu la fin de carrière de Ray Harryhausen. Du coup, c'est vraiment... Pour moi, ce film, c'est un peu le top de ce qu'on a pu faire en stop motion au cinéma. Sur les 20 années qui vont suivre, la stop motion va disparaître de plus en plus. En vrai, pas tellement, parce qu'il y a Phil Tippett qui lui a travaillé avec Ray Harryhausen, qui prendra la suite, notamment sur Star Wars. Mais je trouve on a atteint quand même un niveau de technicité max avec Jason et les Argonautes, même si Phil Tippett fera des miracles sur Star Wars et sur Robocop aussi. Voilà, donc l'adaptation du mythe des Argonautes. Avec des effets spéciaux, vraiment, il y en a tout le temps. Mais j'aimerais bien voir des effets spéciaux stop motion.
Where will you find this miracle? I have heard there is a tree at the end of the world, with a fleece of gold hanging in its branches. In search of the fabulous magic golden fleece, Jason and the Argonauts caught in the Voilà, cette clutches statue par exemple est ultra flippante. battered by treacherous falling rocks, taming vulturous Pareil, harpies, cette créature volante, c'est peut-être les moins réussis du film. Mais surtout les squelettes. Les combats contre les squelettes, on voit là, sont exceptionnels. Battling the merciless army of skeletons. Jason and the Argonauts, the classic story of Jason, a man who challenged Bon voilà, the je voulais gods. surtout vous montrer les squelettes. Mais là, on va revenir 40 ans en arrière. Et même d'abord, on va commencer 50 ans en arrière parce que c'est pas la première fois que... le film est prêt là. C'est pas la première fois que des dinosaures sont montrés, sont filmés sur de la pellicule. Et notamment ce court-métrage Gertie the Dinosaur. Alors, qui a une partie live action et qui après a une partie animation avec un dinosaure. Et on va regarder ça vite fait pour vous montrer. Donc, il parle de dinosaures et voilà, il y a une animation qui démarre. C'est considéré vraiment comme une animation pionnière. C'est fait par Winsor McKay. Ça a été nommé 6ème dans les 50 plus grands cartoons de tous les temps en 94. Donc c'est vraiment... les dinosaures sont à l'origine de tout. Donc je vous propose de regarder ça un petit peu. Et là on rentre dans le dessin animé. C'est génial. Il est en train de dessiner le décor là, et puis après le film devient le dessin animé. Je trouve ça assez rigolo. Et l'animation est marrante parce qu'elle est à la fois vieillie et à la fois elle est ultra fluide. C'est impressionnant. Alors, je laisse la musique de Somdika, il n'y a pas de son en fait sur la vidéo. C'est du pur muet. Allez Gertie, montre-toi. Enfin, c'est pas exactement ça que ça dit, mais vous avez compris le bail. Attends, mais je peux même passer. Bam. Voilà. Avec ce Nessie qui sort, Gertie qui bouffe des cailloux. On pourrait croire que c'est absurde, mais les dinosaures de cette taille bouffaient des cailloux littéralement pour remplir leur estomac et les aider à digérer. Voilà. Parce que j'aime le cinéma, mais je suis aussi un très grand fan de dinosaures, donc j'ai plein de fun facts. L'animation dure longtemps en plus. On va le mettre en x2, comme c'est pas très grave. Non, pas de mise en veille. Vitesse de lecture. Il parle directement au spectateur, mais c'est plus une tentative d'animation qu'un truc vraiment important. Juste l'animation est assez fun quoi. Il y a un côté très cirque en mode il parle au spectateur, c'est un spectacle pour le spectateur. Ce brisage de quatrième mur fait très cirque en fait. Qui est un peu les origines du cinéma. Il y a une origine de spectacle avant tout, avant de l'œuvre sur le film. Gertie est un bon dinosaure. Un mammouth. Je me rappelais plus. Je me rappelais plus qu'il y avait un mammouth. Donner Jumbo. La tête du dino est incroyable. Et on va... Ah mais... je l'ai vu il y a très longtemps, je m'en souvenais plus trop. C'est exceptionnel. Je vais le mettre en vitesse un peu moins réduite pour voir ce lancer de mammouth. Mais Gertie est une sale garnement. L'animation est vraiment cool par contre. C'est vraiment exceptionnel.
Voilà, elle danse sur la musique tripante de Subnautica, c'est étrange, mais vous inquiétez pas. En vrai, rendez-vous compte, ce truc a 110 ans. C'est du cartoon slapstick. C'est hyper bien animé quand même. Se gratter avec sa queue, incroyable. Quel monde de dinos de fou par contre, il y a des mammouths, des dinos, des dragons, des monstres de lac. Un peu psycho, non? Elle tourne dans tous les sens là. Pam, 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 pam. Voilà. Bon, on va pas... Elle va boire tout le lac. Oui. C'est la vanne. La vanne est drôle. Donc voilà une des premières apparitions sur pellicule d'un dinosaure. Animé, du coup. Animé en 2 dimensions. Mais là, on va regarder le gros morceau, là. On va regarder The Lost World 1925, full movie, 1h44. Alors, il y a eu plusieurs versions du film qui ont existé, de différentes durées. Plusieurs restaurations, des versions alternatives plus courtes. Mais on va, voilà, la 106 minutes, c'est celle qui est le plus... On a 1h44. C'est la plus proche que j'ai trouvée de l'original. Normalement, c'est l'original. Mais vous voyez, elle est aussi là sur Wikipédia directement, si vous voulez voir le film. Mais là, c'est sans bande-son. Mais peut-être on va le regarder là, en vrai. Parce que si je mets comme ça, et navigateur 2, c'est bon. On va peut-être le regarder sans le son. On va essayer une expérience, parce que j'ai peur, parce que sur cette version, il y a le son. Et j'ai peur que ce soit une version, du coup, où je puisse avoir des problèmes sur les droits. Alors que celle-là, elle est sur Wikipédia, je sais qu'elle est là. Mais laissez-moi regarder le générique de fin pour voir si c'est le même. Normalement, non. Hop, 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 hop. Je sais pas, en fait, je sais pas. Peut-être cette version a des droits. Du coup, sinon, essayons une expérience un peu... Parce que je rappelle, à l'époque, les films sortent muets. Et non, il devrait... Je comprends pas pourquoi il n'y a pas le son, en fait, sur la version Wikipédia. Est-ce qu'on peut pas voir sur Wikimedia? Autre version, la 1h08, la 1h16, la 1h31. Ah, il y a toutes les versions dispo en plus, c'est bien ça. Bon, on va... Je pense on va... Non. Je sais pas, soit je tente avec une autre musique par-dessus, que je mets sur Spotify, une musique de jeu vidéo quoi, une musique de Ark, ça peut être marrant. Soit entendre la version avec cette musique. Parce qu'il y avait une partition du coup, mais elle n'était pas toujours jouée ou pas jouée avec les mêmes instruments, vu que ça dépendait du lieu où c'était tourné, vu qu'il n'y avait pas de son. On va chercher qui c'est... Ah, by Arrangement with Waterson, mais ça je sais pas ce que c'est du coup. On va tenter la version musique de Ark, parce que ça me fait marrer.
toute façon, c'est pas le son qui est important. La musique n'a pas été la musique n'a pas été non plus grandement réfléchie pour les scènes. Si on regarde un peu par hasard. Juste, il y a des musiques calmes pour les scènes calmes, des musiques d'action pour les scènes d'action, des musiques d'aventure pour les scènes d'aventure. Donc on va regarder cette version plutôt. Du coup, voilà, ça va être l'objectif, c'est de commenter le film, de dire ce qui est cool, de parler cinéma de cette époque-là, tout ça, tout ça. Alors normalement, si je mets grand écran, je vais juste accélérer la vitesse de lecture pour que ça nous prenne un peu moins de temps. Et de toute façon, c'est un film muet de l'époque, donc à l'époque, les films étaient souvent diffusés dans des vitesses très variées, selon la machine, selon est-ce qu'il faut rentrer plus de séances dans la journée. Donc c'est pas... Il n'y a rien de sacré à ça en fait. Les panneaux sont en anglais par contre, donc je vous les traduirai au fur et à mesure. Et musique de arc, bam. Je vais le mettre en aléatoire et on va tourner sur la même BO du coup. Alors, pop, pop, pop. Donc, les vieux films, le générique est au début. Donc voilà le cast. Donc Arthur Conan Doyle, l'auteur de l'histoire, c'est lui. Et du coup, il a vu le film. Ça, c'est marrant, ça. On n'associerait pas Conan Doyle au cinéma. Mais Conan Doyle, c'est un auteur de la seconde moitié du 19e siècle. Donc, il était toujours en vie quand le cinéma a été créé et quand le cinéma s'est popularisé. Et donc, il a vu le film et d'après ce que j'en avais lu, il avait bien aimé. Il a 65 ans, je crois, à ce moment-là. Il mourra quelques années plus tard. Mais voilà. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah, putain, ça commence le premier panneau texte, il y a un mot que je connais pas. Putain. Vas-y, je vais chercher. Donnez-moi une seconde, je vais traduire. Alors, j'ai évalué mon plan simple. Si je donne 1 heure de joie... Je vais écrire tout le texte. Hein, parce que... Je comprends pas où ça va aller, mais c'est pas très grave, c'est une citation, ça a l'air. Voilà, j'ai mis en pratique un plan simple. Si je donne 1 heure de joie à un garçon qui est à moitié un homme ou à un homme qui est à moitié un garçon. Je sais pas trop ce que ça veut dire, ça a l'air... Désolé. Mais c'est ce que nous dit notre cher Conan Doyle. Tu as répété plusieurs fois ta proposition aide. Mais je dois te répéter que je ne m'arrêterai que... Bon, on va regarder Google Trad ouvert. Je pensais que ça suffirait, mais Dids. Je ne marierai qu'un homme qui a fait de grandes choses. Un homme qui a vécu des expériences étranges. Un homme qui peut regarder la mort en face sans trembler. Elle a un petit chat? Ouais, caresse un petit chat. Incroyable. Et toi, but Gladys, mais Gladys, imagine que je n'ai jamais la chance de faire de grandes choses. Le genre d'homme dont je parle
créer ses propres chances. Tu ne peux pas me retenir. C'est quelque chose qu'on a longtemps pas considéré dans les vieux films, c'est les teintes des couleurs. Et c'est assez intéressant à étudier en fait quand on y est, mais il y a beaucoup de films en fait qui se sont retrouvés en noir et blanc, des vieux films des origines, alors qu'ils sont pleins de couleurs, notamment la coloration de la pellicule. La couleur n'existe pas encore, mais la coloration de la pellicule est une technique assez répandue pour faire passer des émotions. Je pense notamment à Nosferatu que j'ai vu il y a pas longtemps, version restaurée au cinéma, c'était très cool. Mais voilà, c'est plein de couleurs et la coloration a un sens. Quelque chose qui s'est perdu sur beaucoup de vieux films parce que on a fait des copies noir et blanc uniquement sans reprendre la coloration de la pellicule. Et on n'a pas cherché plus loin, quoi. Le chat, il y a un chat, il y a un chat. Alerte chat. Le bureau du London Record. Le journal London Record. La musique est beaucoup trop épique. Je veux un conseil légal. Le professeur Challenger a menacé de me poursuivre. De me poursuivre moi et mon papier où je mets en doute que les dinosaures sont toujours en vie. His Yarn, c'est genre son avertissement ou son... le zoologiste connu retourne en Amérique du Sud sans preuve de son étrange histoire. Le professeur Challenger, bien connu, un auteur et un scientifique bien connu, est revenu à Londres. Ah non, il est revenu d'Amérique du Sud, d'accord. Est revenu à Londres avec d'étranges histoires de mammouths vivants et de pétérodactyles et d'autres créatures préhistoriques. Malheureusement, pour la réputation du professeur, il prétend avoir perdu ses archives dans son canoë. Ses preuves quand son canoë a été retourné. Bon voilà, après c'est des détails. Mais c'est l'histoire, voilà, c'est le professeur Challenger qui dit ce monde existe, qui veut trouver des preuves et qui va aller le rechercher. Cette fois avec une expédition un peu plus mieux menée. Je crois que Challenger est fou. Il a failli tuer 3 des reporters que je lui ai envoyés pour l'interviewer aujourd'hui. J'aime bien quand même comment l'histoire est formée. Genre, on commence pas. On commence du coup par présenter le personnage secondaire. Enfin, le personnage secondaire qui sera le principal, là, le jeune, là, avec son histoire de femme. Puis après, on présente l'affaire via les journaux. C'est un peu détourné comme narration pour l'instant. Monsieur McArdle, vous pouvez pas m'envoyer sur une mission dangereuse. Tout ce que j'ai besoin, c'est d'une opportunité. Je crois que c'est ça qu'il dit. Donc je suppose que... oui, voilà, ce Ed travaille aussi au même journal. Oui, c'est ça. Vous avez l'air très préoccupé à l'idée de perdre votre vie. Un peu de slapstick, ça fait jamais de mal. C'est toujours efficace. Est-ce que vous avez interviewé Challenger, Malone? Ça parle beaucoup quand même pour un film muet. Alors le orange, c'est souvent la couleur de l'intérieur normale en fait, la lumière normale de l'intérieur du jour, chaleureuse. Ne vous excusez pas.
Dépêchez-vous d'aller au hall zoologique et de couvrir la conférence de Challenger. Les journalistes se font virer, mais rentrez. Ça va être en live traduction en fait. Voilà, il est content d'avoir son opportunité. Voilà, et le bleu évidemment, c'est la nuit. Et voilà, on retrouve le jaune orangé des intérieurs. Il y a Sir John Roxton, le fameux chasseur et explorateur. Est-ce qu'il est là pour vérifier l'histoire Cock and Bull Story, je suppose l'histoire tirée par les cheveux de Challenger? Peut-être. Qui sait? Toute l'histoire se met en place tranquillement. Eh bien, Malone. C'est parti pour une sacrée conférence ce soir. Les étudiants sont sortis en force pour Heckle, je connais pas. C'est bien, on révise l'anglais. Pour interrompre le vieux Challenger. En fait, c'est ça, c'est les vieux films parlent beaucoup en fait, c'est juste. C'est écrit, mais il y a quasi autant de dialogue. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui reste. Du coup, bon, il n'y a pas quasi autant de dialogue, c'est pas vrai, mais il y a quand même pas mal de dialogue. Mais c'est quelque chose que les films, je trouve, les films de divertissement surtout, vont un peu garder. Genre King Kong, c'est un film parlant, où ça parle dedans, mais il y a quand même cet héritage, ils savent pas vraiment autant en écrire. Genre, il y a beaucoup de dialogue au début pour l'exposition, mais une fois que l'action est lancée, ça parle plus beaucoup, quoi. Challenger s'est fait humilier publiquement avec son histoire sur des dinosaures vivants. Qu'est-ce qu'il peut y gagner en mentant autant? Attends, excusez-moi. Comment on forme ça? L'arrière-pays de l'Amazone contient près de 15 000 miles de terres d'eaux inexplorées, de rivières inexplorées, de waterways, voilà. Qui peut dire ce qui vit dans cette jungle aussi grande que l'Europe? Il a pas tort, le vieux sœur. Mais comment l'histoire de Challenger peut être vraie? Ces créatures sont mortes depuis 10 millions d'années. 65 en réalité. Mais en réalité, elles sont pas décédées vu que les oiseaux sont des dinosaures. Mais oui, c'est... voilà. C'est les débuts de l'étude des dinosaures, soyons indulgents. Le premier dinosaure a été vraiment décrit seulement 100 ans avant. Le mégalosaure par... j'ai oublié son nom. Mais le mégalosaure, c'est juste 1825 ou 24. Et il faut attendre les années 1850 pour qu'on invente le terme dinosaure par Owen, un des deux. Et voilà quoi, donc on est au tout début. Et vu que là c'est un roman d'aventure un peu fantastique, bah, c'est normal que ce soit pas clean scientifiquement. On pardonne. On pourrait au moins écouter ce qu'il a à dire pour défendre son cas. De ce que j'ai compris, le film n'est jamais sorti en France. Donc je sais pas s'il existe les panneaux français.
Ça serait peut-être quelque chose à faire. Ce serait marrant. Ah, c'est un film pour lequel j'ai énormément de sympathie, que j'ai vu qu'une ou deux fois, hein, mais juste parce que voilà, c'est le premier grand film avec des dinosaures, un grand film d'aventure, l'adaptation d'un bouquin, d'une histoire que j'aime bien, même si j'ai pas lu le bouquin, mais j'ai vu d'autres adaptations. Voilà, c'est un peu le classique des livres d'aventure, Le Monde Perdu quand même. Et il y a des dinosaures. Malheureusement, les journalistes sont bannis. Si je montre mon passe-presse, on va me virer. Je me demande si vous pouviez... Si vous... Non, ça s'arrête à si vous. Mais bien sûr, tenez, prenez mon passe. Ce décor est très stylé. Je sais pas si c'est un vrai musée ou un décor de ciné. Je pense que c'est un décor de ciné. Mais c'est sympa. Un fondu. Nom de Dieu, un fondu. Le top du montage de l'époque. Elle se calme la musique là? La scène est calme encore, hein. Je pense que je vais changer de BO. C'est le professeur Summerlee, un éminent coléoptériste, spécialiste des coléoptères. J'aimerais trouver une autre musique plus calme pour les scènes à Londres. Est-ce que vous avez des idées? Une BO de jeu. Je vais essayer quelque chose, je sais pas ce que ça vaut. Donc j'ai pris une musique de circonstance et de lieu. On est sur la BO de Assassin's Creed Syndicate qui se passe dans le Londres de ces années-là. On mettra Ark quand ils seront en Amérique du Sud. Avec le manque de preuves, la société ne peut pas sponsoriser le professeur Challenger et ses déclarations. Mais est heureuse de lui proposer une opportunité de défendre son cas et de laver son nom. Excusez-moi, j'ai remis pause. Si j'en le prenne pour un fou. Amenez donc vos mastodontes, amenez donc vos mammouths. Je le ferai. Si l'un de vos... si l'un de... si l'un de vous, vers 100 colonnes vertébrales, sont assez courageux pour venir avec moi dans les jungles et aller voir où ces monstres vivent. Désolé pour la traduction un peu aléatoire. Je vous ai dit que Challenger était sincère. C'est quand je demande des volontaires pour to look death or something worse. Quand je demande des volontaires pour une mission si périlleuse ou quelque chose de pire que la mort vous attend, que vous devenez silencieux. La traduction est assez random, désolé. Je vois que je vous ai offensé en vous appelant des vers. I offer you warm apology. Worms, je vous offre... Ah, excusez-moi. Je dois répondre au téléphone.
Excusez-moi. Donc, reprenons. Je vois que je vous ai offensé en vous appelant des vers de terre. Eh bien, cher vers de terre, je vous offre... je m'excuse et demande pour votre pardon de vers de terre. Ouais, bon. Challenger est un peu barré. Une étrange combinaison... ouais, réveille-toi, frère. Un étrange mélange, ce vieux Challenger. Un des esprits les plus brillants de Londres, et pourtant le tempérament d'un gorille. Je ne suis pas là pour défendre mes paroles, mais pour vous demander qu'un comité soit formé afin qu'on retourne vers ce monde perdu ensemble. Enfin, avec moi. Et si l'un de vous pourrait vivre pour raconter l'histoire, alors peut-être mon témoignage vous satisfera. Et satisfera ces gentlemen. J'aime bien ce trope du scientifique un peu barré, qui a une théorie de fou, que personne ne croit, mais qui au final a raison. C'est un peu le principe de Stargate aussi. C'est un peu le principe de base du film Stargate avec le docteur Daniel Jackson. Mais pourquoi pas aussi, enfin pourquoi pas complètement aussi Atlantide, l'Empire perdu. J'aime bien ces histoires d'aventure qui commencent par un scientifique qui a une théorie un peu folle. Voilà, c'est plus qu'une théorie, lui il l'a vu. Mais j'aime ce trope des films d'aventure. J'ai presque 60 ans. Mais parce que je pense que vous êtes un menteur et une fraude, j'accepte votre challenge, monsieur. Il va y passer. Je sais plus. Je me souviens plus ce qui se passe en détail dans le film, je vous avoue. Acceptez. Mieux vaut un vieux qu'un fou. Non, pardon. Mieux vaut un vieux et fou qu'un jeune couard. Couard est un mot valide. Je ne suis ni un étudiant ni un scientifique, mais comptez-moi. Mais j'aimerais qu'on me compte là-dedans, dans cette aventure. Mon ami Sir John Roxton, acceptez votre historique en tant que chasseur ajoutera du poids à mon témoignage si nous en revenons. Bon, c'est quand qu'il y a des dinosaures là? Non, en vrai, j'aime bien l'histoire du monde perdu, c'est vraiment un truc que je kiffe. Professeur Challenger, j'aimerais participer à cette expédition. Probablement le cerveau d'un enfant, mais dans le corps d'un athlète. Acceptez. Quel est votre nom? Ils ont quand même des personnalités fortes pour des personnages muets. Edward E. Malone. Et quel est votre emploi? Je suis un journaliste, monsieur. London Record Journal. Direct, il va à la bagarre. C'est un peu caricatural, mais c'est obligé d'être aussi caricatural pour que ce soit compréhensible sans trop de texte. Ramenez-moi à la maison, j'en ai eu assez de tout ça. Au 11 Enmore Park, Kensington West. Donc voilà, donc là on a présenté la plupart des membres de notre expédition, le professeur Challenger, Malone, je sais plus comment il s'appelle, le chasseur là.
Qu'est-ce qu'il fabrique? On voit bien la différence là, nuit bleue, intérieur ou jour orange. Professeur Challenger, je dois rejoindre cette expédition. La fille à laquelle je suis fiancé ne me mariera pas si je ne fais pas face à la mort. Ou... La musique se marie bien, hein, j'ai bien choisi ma musique. Cet homme m'a attaqué. Est-ce que vous le poursuivez, monsieur? Non, c'était ma faute. Je l'ai surpris, je suis rentré chez lui. I intruded upon him. Circulez, circulez. Par contre, les musiques avec des paroles, peut-être pas. Maintenant, monsieur, est-ce qu'on peut parler de cette expédition de manière saine et sensée? Sir John Roxton est un de mes amis. Pourquoi vous l'avez pas dit avant? Madame Challenger, je suppose. C'est un peu fun quand même. Hein. Tu as blessé encore un jeune homme? Je t'ai vu par la fenêtre. C'est rigolo, c'est fun. Voici ma femme, Mrs. Malone. Non, voici ma femme, Monsieur Malone. Pardon. Si mon mari redevient abusif, appelez-moi. En fait, ce qui est marrant avec les panneaux de texte, c'est que tous les petits dialogues, du coup, sont passés sous silence, parce que là, il lui a clairement dit « Merci madame, bonne soirée », etc. Mais tout le small talk, en fait, est dégagé sur les films muets. C'est un truc qui, du coup, fait que les dialogues sont là pour être efficaces. Et il n'y a pas de fioriture. Asseyez-vous. Asseyez-vous! Comme je vous l'ai dit, j'ai des raisons personnelles de rejoindre cette aventure et d'abandonner mon job pour rejoindre cette expédition. Austin! Son majordome. Dites à Mademoiselle Waite que j'aimerais la voir. Mais ce que je disais sur le small talk qui est dégagé, il est dégagé mais pas visuellement. Genre là, ils font leur « Oh, bonjour, bonjour, bonjour ». On le voit, mais on l'entend pas. Et c'est pas écrit. Avez-vous montré à Malone le journal?
Propriété de Maple White, Lake Avenue, Détroit, Michigan. Carnivorous Beast, Allosaurus. Evidently already... Voilà, bah, c'est une description de l'allosaure. Dinosaure du Jurassique supérieur, il me semble. Un peu le T-Rex de l'époque. Et un brontosaure, ça je crois c'est plus tardif. Mademoiselle White, je présume. Mademoiselle Paula White, fille de ce pauvre Maple White. Ah, non, d'accord. Le malheureux explorateur à qui appartient le carnet que vous tenez dans vos mains. Un triangle amoureux? C'est bizarre, mais je repense à Nosferatu, qui est un film bien différent, mais ça part aussi d'un couple de jeunes fiancés, dont un qui doit partir à l'aventure, et c'est ça qui lance l'histoire aussi. C'est rigolo. C'est rigolo que les deux soient liés comme ça. On commence à plus me voir du tout, par contre, sur la cam. Je vais aller allumer la lumière. Donnez-moi une minute. Voilà, c'est mieux. Je vais m'installer un peu plus confortablement pour mater le film. Mademoiselle White était l'assistante de son père. Elle vous dira pourquoi elle est venue à moi. J'étais dans un campement avec la fièvre de la jungle quand mon père est allé explorer ce terrible plateau. Ça vous fait penser à rien? Genre une cascade haute comme ça, un petit une petite maison avec des ballons peut-être sur le haut de la cascade, pourquoi pas? Il voulait y aller, malgré ce qu'il avait vu. Ce que nous avions vu, les dinos. Vous voulez dire que vous avez vraiment vu des descendants vivants de ces monstres qui sont censés être morts depuis des millions d'années? Bah oui, puisqu'elle te le dit, Malone. Ah, j'ai eu un peu de perte. Oui, ils étaient d'une taille et d'une férocité extrême. Nos porteurs étaient terrifiés, ils ont fui. En me prenant sur leur dos jusqu'à la côte. Laissant mon père mourir là-haut avec ses bêtes. Maroon, c'est pas mourir, mais vous avez compris l'idée quoi. Ça suffit les chansons. Mon mari a promis de lever des fonds pour aller le secourir. Mais à la place... à la place que des gens l'aident... He throw them out of house and things.
Je sais pas ce qu'ils veulent dire là par là. Pourquoi? C'est une grande une grande histoire d'intérêt pour les humains. Traduit un peu random, je vous avoue. Je sais pas si je vais continuer à tout traduire. Et même si mon papier ne va pas convaincre de la valeur scientifique de vos avancements, cela pourrait financer la rescousse. Je n'ai rien à voir avec le Record Journal. Putain, mais pour être aussi anti-journaliste, c'est Mélenchon ou quoi, là, le Challenger? Vraiment un vieux bougon tempérament de gorille qui déteste les journalistes, je suis désolé, mais ça match. Hein. Mais vous n'allez pas laisser vos sentiments personnels nous enlever la possibilité de secourir mon père. Bien sûr, George, une rescousse c'est un... Et c'est un... Voilà, c'est mieux qu'une poursuite en justice. Ah, mais ils sont chiants, il y a combien de chansons dans ce jeu? Si Monsieur John Rexton veut bien venir avec moi, je crois que ça pourrait... Je crois que mon éditeur pourrait mieux voir les choses. Je suis sûr que vous savez pourquoi je vais aller à cette rescousse, à sa rescousse, Paola, n'est-ce pas? Oh, le vieux crouton, là, laisse la Paola tranquille. Elle est pas de ton âge. Indiana Jones. J'adore le plan. Vraiment, c'est exceptionnel. Le petit bateau qui fait pop 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 pop. South America. Tada. Voilà, là évidemment, encore un changement de couleur. Le vert pour la jungle. Je me suis reposé 2 jours ici. C'est le dernier avant-poste de la civilisation sur une branche de la rivière Qualinga. Ça nous a pris des mois de dur labeur pour aller si loin. Gladys, ma chère. Mais si ça te fait dire oui, ça vaut le coup. Frérot, elle est pas pour toi, c'est tout. Risque pas ta vie pour cette meuf. Après, l'aventure est cool. Mais risque pas ta vie pour cette meuf. Si tu dois faire ça pour choper une meuf, c'est que c'est pas la bonne. Enfin, je sais pas, ça me paraît étrange. Avec un perroquet qui essaie de lui bouffer sa lettre.
Et la jungle est pleine de dangers apparemment. Je sais pas si c'est un vrai, ça pourrait. Hein. Ouais, elle a l'air à fond à jouer de la guitare, la madame. PS. Je réfléchis. Je pense à vous tout le temps. Ed. C'est vraiment Sherlock Holmes le boug. Hein. Le chapeau plus le truc là, si c'est pas Sherlock Holmes, hein. Ce que j'aime bien avec les films d'aventure de cette époque, King Kong est plus sérieux et plus dramatique. Mais il y a encore beaucoup d'humour quand même. Après, je suis désolé, mais l'humour fait partie intégrante du genre de l'aventure. Hein. Si c'est pas fun, c'est pas de la vraie aventure. Hein. Indiana Jones, la momie, les Jules Verne, tous les grands récits d'aventure ont une pointe d'humour. C'est nécessaire. Ça fait partie du truc, moi, je trouve. Un hara. C'est un pécari à collier. On démarre dans 10 minutes. Chaque personne qui n'est pas prête sera laissée derrière. Est-ce qu'on chercherait pas une autre BO maintenant? Arc, moi j'aimais bien l'idée d'utiliser Arc quand même. Je connais pas trop d'autres jeux de dino finalement. Allez, l'aventure commence, on met la musique de Arc. Avec Juko, la star du film. Si cette sale bête vient avec nous, je resterai derrière. Joko sait quelles baies et racines de cette forêt peuvent être mangées et lesquelles sont empoisonnées. Il sera beaucoup plus utile que vous, mon cher monsieur. La star du film, clairement. Ces décors, je sais pas ce que c'est, probablement des matte painting avec un décor en réel découpé sur la pellicule et une matte painting derrière. Ça doit être probablement ça, ce plan. Les explorateurs ont ça c'est classique pour faire de l'exposition, c'est montrer des unes de journaux. Les explorateurs ont atteint le dernier avant-poste de la civilisation. La recherche pour le scientifique perdu du Record Journal a atteint bon voilà, ils sont loin quoi. On n'entendra peut-être pas parler d'eux avant des mois. Il y a un lever de soleil bizarre là, mais bon. Évidemment, il y a des Indiens. Des natifs, excusez-moi. Pop, pop, pop. Des jaguars, c'est cool. Moi j'adore, c'est toujours cool de voir des vrais animaux filmés à l'époque. Je trouve ça toujours super. Bon là, ça doit être dans un zoo, hein, mais je trouve ça toujours assez intéressant. Mais souvent, d'un autre côté, je me dis, quand ils font des actions spécifiques, peut-être sur le tournage, il a été maltraité, quoi. Et c'est même quasi sûr. J'avais eu beaucoup cette réflexion quand j'avais regardé Le Magicien d'Oz l'an dernier, ou il y a 2 ans, je sais plus. J'étais en mode, ah, Toto le chien, il est incroyable, mais je suis pas sûr qu'il ait passé un bon tournage. Hein. Parce que
La sécurité animale, bon, c'était pas la top priorité, quoi. Excusez-moi, je regarde un message. Allez, on repart. Alors, comment ils ont énervé ce léopard? Comment ils ont fait qu'il soit énervé? J'ai pas envie de savoir, je crois. Parce qu'en plus, il est filmé de super près. J'adore les films d'aventure dans la jungle, c'est vraiment un délire. C'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Ah ben voilà, ma panthère. Qui passe. Miaou, miaou. Pareil, comment ils ont fait jouer la peur à ce singe, je suis pas sûr d'avoir envie de savoir. Hein. Un paresseux. En fait, le truc qui est marrant, c'est que déjà en soi, juste voir des animaux de la jungle, c'est l'aventure. Surtout en 25. En plus, c'est la grande époque des aventuriers qui sont dans la jungle. Je pense à Fawcett, où il y avait eu un film sur lui avec Charlie Hunnam. La jungle, c'est la dernière frontière à ce moment-là. C'est un paresseux brésilien. Il marche toujours la tête vers le bas. Vous voyez le bébé qui s'accroche à elle? Ah oui. C'est quand même vraiment là-haut. Alors j'en parlais tout à l'heure, mais c'est quand même extrêmement là-haut. Et cette cascade de là-haut vient du monde perdu, c'est sûr. Je peux pas vérifier, mais c'est sûr et certain. Attendez, parce que l'overlay, je vois, il est pas super bon. Hein. Voilà. Ça me perturbait. Bouge-toi, le chat. Cela fait seulement 3 semaines depuis que nous avons renvoyé les canoës et ce soir, nous campons à la base du grand plateau où Maple White a été porté disparu. Challenger nous a guidés jusqu'à cet endroit et a prouvé que ce plateau existe. Mais nous avons encore aucune raison de croire qu'il y ait quelconque monstre qui traîne par là. En vérité, je ne pense pas. Je ne pense pas quoi? Est-ce qu'il y a une suite? Ah oui, mais c'est vrai, pardon, j'ai spoilé un truc. Mais en fait, c'est pas une cascade au milieu, c'est un piton rocheux un peu éloigné du reste du plateau. Mais là, la menace arrive. Un vrai singe, par contre, lui. C'est des oursons, ça? Pas d'oursons comme ça dans la jungle. Ce ne sont pas des oursons, mais des sources de spectacle bien grands. Ouais, voilà. On parle des oursons. Putain, ils se battent vénère, les petits, là. Et ce plateau n'est pas habité seulement par des dinosaures, mais par tout un tas d'autres trucs.
Paola dit que son père est tombé d'un de ses arbres. Non, a fait tomber un de ses arbres sur le pinacle pour traverser le ravin. Et a construit un pont. On peut encore voir le tronc de l'ancien arbre. Voilà, oui, c'est ce que je disais. C'est pas, on dirait la cascade au milieu comme dans là-haut, mais c'est pas le cas. Mais le plan ressemble tellement à ça quand même. Donc là, il y a le vieil arbre. Un petit cadre jumelle, un classique, pour faire genre qu'on est du point de vue des jumelles, mais on est en 25 encore une fois. Hein. Dire la loupe de grand-maman, c'est seulement 20 ans avant. Hein. Vous connaissez pas la loupe de grand-maman, je parie. Comment il s'appelle Grandma Loop. Est-ce que ça va réussir à trouver? C'est un film du début des cinémas qui est une des premières versions des différents points de vue montrés au cinéma. Parce que d'habitude on restait sur un point de vue large, très théâtre. Mais avec la loupe de grand-maman, on passe à des vues subjectives. Et aux différences de point de vue. Voilà. C'est seulement 25 ans avant ça. C'est seulement 25 ans avant le film qu'on voit maintenant. Hein. Voilà, d'un plan moyen à un plan subjectif. C'est la différence de point de vue. C'est le cœur même du cinéma. Donc voilà, c'est ce petit qui regarde plein d'objets à la loupe. Et voilà, c'est un peu fondateur dans la théorie du cinéma et de comment on peut raconter des histoires avec le cinéma. Donc vous voyez, on est seulement 25 ans avant. Il y a 25 ans, le cinéma c'était Gladiator, aujourd'hui. Genre, vous voyez l'écart. Si on part d'aujourd'hui et qu'on fait moins 25 ans, il y a 25 ans, il y avait quoi au cinéma? Il y avait Gladiator. Au matin, nous grimperons sur le pinacle et nous balancerons un autre arbre par-dessus le ravin. Je sais pas si ça se dit en français pinacle, ça me dit quelque chose sur le piton quoi. Sur le piton rocheux. Les sauvages. Regardez là-bas. Ah? Mais ne serait-ce pas notre premier dinosaure? C'est pas un dinosaure, c'est un reptile volant. C'est un ptérodactyle. Il est plutôt beau, hein? Donc tout est en animation stop motion. Un ptérodactyle, cela prouve définitivement vous dire les dires de ce pauvre Maple White. C'est sublime. Ce fondu contrasté là où on voit juste le plateau se dessiner, le soleil se lever. Le plan est très impressionnant. Il est même... Attendez, est-ce qu'on peut revenir en arrière? On va se le refaire parce que ce plan de lever de soleil est super beau. On devine à peine au début, puis plus le soleil sort, plus ça révèle de choses sur le décor. Et enfin le premier plan et la jungle. Non, ce plan est sublime. Chaque profondeur de la jungle est allumée une à une. Oh, c'est incroyable. Donc, toujours le vert pour la jungle. Et c'est moi ou c'est une blackface? Un brontosaure, notre premier brontosaure. Il est beau, hein? Et du coup, des
Des hommes préhistoriques. J'adore qu'il l'aide à monter. C'est très drôle. J'ai dit à Austin de garder Joko en bas du camp jusqu'à ce que nous revenions ce soir. Un insecte. Oui, c'est un coléoptériste, rappelons-le. Mais c'est quoi ces plans sur ce brontosaure? Il le voit d'où en fait? Et voilà le pont. Ah. La réaction de surprise. Je pense que ces plans sont aussi en stop motion. Ça m'étonnerait pas en tout cas. Qui sont ces gens? J'ai oublié. Et voilà, ils viennent déranger ce plateau coupé du monde. Vraiment, il y a tous les tropes du film d'aventure et de l'histoire d'aventure en général. Le passage sur un tronc en équilibre, le plateau isolé, coupé du monde. Mais c'est un peu l'origine de tous les récits d'aventure, hein, le monde perdu. Et l'impact du film a été très fort. Putain, toujours avec ses coléoptères lui, hein. Ah! Il est chaud. Ça m'étonnerait pas que ce soit en stop motion ces petits personnages non plus. En fait, je saurais pas dire. Il fait le malin là. Évidemment, Joko, le meilleur, lui, y a pas de souci. Donc on va enfin voir nos premiers dinosaures. Ah, Joko il a peur. Ce genre de plan de mise à l'échelle où on voit nos persos tout en bas à droite. Ça fait toujours son effet. Après on sent bien dans ces débuts du cinéma que c'est très... les décors sont très séparés quoi. Un brontosaure s'est nourri de feuilles. Il est parfaitement inoffensif. Je crois qu'il disait un truc comme ça. Mon flingue à éléphant might be je sais pas quoi. J'ai loupé, pardon, j'ai eu un moment de distraction. Ah, petite vanne. Mon fusil à l'éléphant serait aussi puissant qu'un lanceur de haricots. Qu'est-ce qui t'arrive, Joko? Ah, pourquoi il essaie de marcher vers là-bas? Il est con ou quoi? C'est quoi cette blackface encore une fois? Non, il va faire tomber le tronc. Ils sont coincés. Vous avez pas mis la corde entre les deux? Tu vas voir qu'ils ont enlevé la corde, c'est con.
Super, on peut pas revenir, on est prisonnier. Exactement comme Maple White. Et Joko est coincé de l'autre côté. Et je vous propose qu'on s'arrête là. C'était prévu que je le fasse pas en une seule fois. Ça va faire 1h30 qu'on stream et j'en ai un peu marre, je vous avoue. On va faire une petite conclusion après, mais... Donc voilà pour la première partie, la découverte de ce plateau fabuleux. Voilà, Le Monde Perdu, c'est vraiment une histoire pour laquelle j'ai beaucoup d'affection. Et pour ce film également. On va revenir en full cam. Voilà. Voilà, donc c'est pas, j'arrête pas en avance, c'était prévu que je regarde que la moitié du film. C'était aussi un test parce que je sais pas si Twitch va me faire chier avec ce film. Normalement il y a 100 paroles et il est full domaine public, donc il n'y a pas de raison. J'espère que la musique était ok par contre et que ça passait bien avec. Je trouve la musique d'Assassin's Creed Unity Syndicate passait super bien avec la partie à Londres. Voilà. On le regardera. Bon, alors pourquoi j'ai fait ce stream très honnêtement? Parce que j'ai pas d'idée d'autres streams pour l'instant. Parce que je veux pas faire trop de streams Star Wars. Vas-y, vu que le stream est terminé, on va parler un peu de qu'est-ce qui arrive. Je voulais pas faire trop de streams Star Wars. Je veux en garder, m'en faire qu'un par semaine. Donc probablement le mardi. Et après les streams Stargate. Ça va être encore en pause quelques jours parce que je suis en train de mater des saisons et j'ai envie de les finir avant d'en parler quand même. Ça me ferait chier d'en parler sans que je les ai finis. Du coup, quand j'aurai fini ces 2 saisons, parce que je regarde en parallèle les 2 séries, je vous en parlerai. J'essaierai de l'étaler un peu, que ça dure le temps que je vois d'autres saisons d'avance. Et après, mes streams jeux vidéo, je suis pas sûr d'en faire tout de suite. Les streams, on regarde mes vieilles vidéos, c'est terminé. Il y en aura peut-être un dernier bonus, mais pas plus. Je reviens pour faire la conclusion, je dois passer aux toilettes. Excusez-moi, de retour. C'est une petite pause pipi. Et voilà, du coup, les streams tous les jours, j'en ai un peu marre parce que je sais plus trop quoi faire, je vous avoue. J'aime bien faire des streams où on discute plutôt. Où je discute, plutôt que de faire du jeu vidéo. Sauf que ça me fatigue de ouf. Et j'ai plus grand chose à raconter de bien. Même The Lost World, finalement, c'était pas si incre que ça à React. Je continuerai, je ferai un deuxième stream pour finir le film. On est à peu près à la moitié là, de toute façon. Mais voilà, c'était pas si intéressant que ça non plus. Il faut que je les prépare plus en fait, mes streams de React. Ce que j'ai pas trop fait là, on va pas se mentir. On était à 46 minutes. Ce que j'ai pas trop fait, et pareil pour le stream Star Wars la dernière fois. Je le préparerai mieux mardi prochain, de toute façon, c'est sûr. Mais pour l'instant, on va essayer de faire de stream. Je suis en train d'établir un peu un programme. J'aimerais bien stream mardi, jeudi, samedi. Ou mardi, jeudi, dimanche. Je sais pas trop encore, peut-être les deux. Enfin, les deux, soit selon les semaines. Pour avoir des horaires un peu plus fixes de stream. Et voilà. Bah après, à quoi React, je sais pas, faut que je trouve. J'adore streamer, mais je sais pas quoi faire comme contenu.
regarder des films, c'est pas dingo. Peut-être faire des règles de vidéos YouTube ciné, mais j'avoue que j'en regarde assez peu. Et que je suis assez peu de gens. Et faudrait que je découvre des choses sur des... Voilà, faudrait que je prenne un film, qu'on regarde des vidéos dessus, les avis hallucinés, pourquoi pas, et que moi je défends mon film de mon côté, par exemple, ça peut être intéressant à faire ça. Bref, il y a plein de choses à faire, mais je sais pas trop quoi encore. Les tier list Stargate, ça me fait beaucoup marrer. Et vivement que je puisse faire la suite. Mais on verra ça. Voilà, faut surtout que je fasse une vidéo sur ma chaîne YouTube pour dire que je suis sur Twitch, parce que la plupart de mes quelques viewers ne le savent pas. Voilà, voilà. Voilà, 1h30 de stream pour regarder un film. Alors, en fait, je m'attendais pas à ce que je me rappelais plus qu'il y avait autant de texte à traduire et du coup, ça me prend un peu toute ma concentration. Et j'ai plus trop de quoi react au film, même s'il n'y a pas grand chose à react, mais voilà. Je suis désolé si le stream n'était pas passionnant. Il sera dispo en rediff, évidemment, comme tous mes streams. Finalement, même mon stream Jurassic World où j'avais dit je le mettrais pas en rediff, bah il y est. Sur la chaîne Arthur Julia VOD. Donc n'hésitez pas à suivre. Voilà, voilà. Ben surtout, suivez-moi surtout sur Twitter en fait, pour savoir quand est-ce que je suis en stream. Parce que c'est là où je le balance. Je le balançais sur Insta, mais j'ai un peu la flemme maintenant vu qu'il n'y a personne sur Insta de toute façon. Pour l'instant, c'est pas très utile que je le balance là-bas, mais Twitter. C'est la plateforme où je suis actif pour dire quand est-ce que je suis en live. Bon, souvent je dis que je suis en live quand je démarre. Et je laisse souvent quelques minutes de battement au début avant de commencer. Mais voilà, pas plus. Et bah sur ce, je vais aller de ce pas jouer à Sea of Thieves. Non, préparer, peut-être d'ailleurs, mais préparer voilà, les streams. Je pense demain je ne streamerai pas. Demain on est quel jour? Vendredi. Peut-être samedi. Ce week-end je stream à un moment, samedi ou dimanche, mais là pas tout de suite. Parce que j'ai passé un peu trop de temps, j'ai stream un peu trop d'affilée là, je streamais presque tous les jours pendant 2 semaines, je sais plus combien j'ai déjà fait de stream, mais parce que j'ai toutes mes archives là. Tac tac tac, j'ai streamé 16 fois quand même au mois de mars. Ce qui est presque plus de la moitié. Je stream plus d'un jour sur 2 au mois de mars. Donc 17 fois, pardon, vu qu'il y a eu le premier stream Lego aussi. Donc c'est quand même assez important. Mais j'essaierai surtout de mieux préparer le stream Star Wars pour mardi prochain. Voilà. Voilà, voilà. Allez, on va arrêter de tergiverser. Et on se met une petite musique pour la fin. Une petite musique copyrightée peut-être même. Ouais, j'avais fait ça, j'avais fait New York la dernière fois. Vas-y, je vais refaire ça. C'est une musique que j'aime, New York. Je vais la chanter en playback. Allez, à la prochaine. Dès l'aérogare, j'ai senti le choc, un souffle barbare, un remous en drogue. Dès l'aérogare, j'ai changé d'époque, comment ça démarre, sur les starting blocks. Gare, 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 là c'est du mastoc, cette fois du ronsard, c'est de la merloc. Sera-ce la bagarre? Ok, je suis ad hoc, j'aurai le gros cigare, en or, les pare-chocs.
une pluie d'orage. Ici, nous gagnons. Allez, à la prochaine. Ici superstar, je suis gonflé à bloc. C'est l'enfant de l'âne, c'est le à la coque. À moins que Lascaux, au détour d'un bloc, et son cri égal me découpe le lard. Façon jambon du roc.